Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui com o nosso colega guineano, Dr. Camará. E o Dr. Camará, ele é o nosso parceiro lá na Guiné. Foi o médico que será enviado, foi escolhido para ser enviado pela equipe profissional do Condé. E ele vai passar um tempo lá conosco. Vocês, muitos que são pacientes nossos, vão poder ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, poder cumprimentá-lo. Você sabe que nós, brasileiros, nós recebemos muito bem aquelas pessoas que vêm nos visitar, os nossos visitantes. Então, eu gostaria de apresentar o professor Camará. E o professor Camará, ele, de certa forma, vai falar algumas palavras para a gente. Eu vou perguntar algumas situações de doenças tropicais aqui no Brasil não, perdão, na Guiné. E ele é um grande especialista em doenças tropicais, principalmente em malária e outros tipos de doenças. E vocês vão ter a oportunidade de entender o que ele está falando, apesar de ser em francês, porque nós vamos colocar a disponibilização de tradução em francês, das legendas em francês para o português. Então vocês vão poder ler em português o que ele está falando em francês, tá bom? Então não fiquem assustados, é só vocês ativarem no sistema do próprio YouTube, e lá então a gente vai conseguir entender tudo que está sendo falado nas legendas em português abaixo. Doutor Câmara, muito obrigado pela a sua presença aqui, muito obrigado pela sua disposição, e eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco aos nossos pacientes. Merci beaucoup, Dr. Camara, ça nous fait beaucoup de plaisir être avec vous et votre disponibilité pour que nous puissions faire un grand accord de coopération entre le Brésil et la Guinée. S'il vous plaît, pourriez-vous diriger quelques mots pour nos patients et pour les personnes qui nous suivent? Oui, d'abord, je commence par remercier Dr. Marcelo, remercier les éléments avec lesquels vous avez constitué cette équipe de se rendre ici en République de Guinée-Conakry, en vue, n'est-ce pas, de s'acquérir, n'est-ce pas, des informations autour des maladies allergiques et, disons, des maladies tropicales. Moi, c'est Dr. Kamara Namori, je suis médecin. Et donc, par rapport à tout ça, j'interviendrai sur quelques points, à savoir les allergies rencontrées par exemple en Guinée, Conakry, certaines maladies tropicales et les maladies tropicales négligées. Donc, si je pouvais commencer, je commencerai, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, aux maladies tropicales. Ces maladies tropicales sont, entre autres, le paludisme, qui est le principal, qui est la principale maladie. Et nous avons Ebola. Et après Ebola, nous avons le choléra. Et après le choléra, nous avons la grippe. Après cette grippe, et nous avons les helminthoses. Ça, c'est des maladies intestinaux. Après ça, nous avons, disons, la lèpre. Et la lèpre, nous avons, n'est-ce pas, l'onchocercose. Après l'onchocercose, nous avons la filariose, lymphatique, qui entraîne souvent, n'est-ce pas, les lymphangiasis. Et après ça, nous avons, n'est-ce pas, les autres maladies qui couronnent tout ça. Y compris maintenant ce qu'on appelle les maladies, disons, négligées, rencontrées généralement à l'intérieur du pays. Et ça se trouve au niveau des populations un peu démunies. Et parfois, chez les populations les plus démunies, parce qu'ils n'ont pas une information exacte par rapport, n'est-ce pas, à ces maladies. Ils se rendent difficilement à l'hôpital par manque de moyens. Et c'est une maladie qui sévit, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Ça, c'est entre autres, n'est-ce pas, le trachome. Après le trachome, nous avons la filariose. Après la filariose, et cette filariose, tenez-vous bien, c'est quelque chose qui entraîne l'éléphantiasis, comme je vous le disais tantôt. Et si vous comprenez, il y a aussi cette grippe et la lèpre à l'intérieur du pays. Il y a tant d'autres
Donc, si je pouvais parler de ces maladies, c'est jusque-là. Mais ces maladies sont dues, il y a des agents vecteurs et il y a la méthode de contamination. Les agents vecteurs, ce sont les virus, les bactéries, disons, et les parasites, juste maintenant les champignons ou les toxines. Donc, ces maladies s'attrapent à partir de contacts. Contacts physiques, avec, n'est-ce pas, entre les hommes et les contacts avec les animaux. Par exemple, pour pouvoir, n'est-ce pas, remédier ou freiner ces maladies, ces différentes maladies tropicales, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord l'assainissement. Après l'assainissement, il y a les vaccins. Il y a aussi ce qu'on appelle les médicaments. Il y a certains médicaments, des antibiotiques qui peuvent prévenir, par exemple, le paludisme dans des zones endémiques et dans des zones où il n'y a pas une résistance, n'est-ce pas, à l'effet, n'est-ce pas, de la chloroquine. C'est des zones où on peut prévenir la maladie par la chimiothérapie. C'est-à-dire, en faisant quoi? Pas la chimiothérapie comme ce que les gens croient, mais c'est à partir, n'est-ce pas, des médicaments, des molécules, à savoir la doxycycline, si c'est le palu, la famille des cyclines. On peut les utiliser pour la prévention. Et pour les autres, n'est-ce pas, il y a la vaccination. Par exemple, l'hépatite B, l'hépatite A, l'hépatite C. Ça, c'est des maladies qu'on peut prévenir à partir, n'est-ce pas, d'une vaccination. Donc, si je peux parler de ces maladies, leur mode de contamination et la prévention, c'est juste ici que je pourrais vous en parler. Donc, pour cette partie, c'est ce que je pourrais dire. Très bien, docteur. Merci beaucoup pour votre explanation. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire comme c'est la situation d'Ebola aujourd'hui? Parce que qu'est-ce qui nous comprend maintenant, c'est qu'Ebola, il est éradiqué de la Guinée à cause des vaccins. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas prendre les vaccins, ils pensent que les vaccins font mal au corps, mais nous savons que les vaccins sauvaient la Guinée contre l'Ebola. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît? Bon, par rapport à Ebola, au début, la population était réticente. Oui. Pas tout le monde. Mais c'est au fur et à mesure que les gens ont compris que c'est une réalité. Il y avait tellement de décès que les gens se sont donnés, que les gens ont accepté de se faire vacciner avec la sensibilisation. Mais quand c'est avec la sensibilisation, pour sensibiliser la population, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à ces vaccinations. Donc, mais depuis que la population a accepté ce vaccin, tout de suite, là, le taux de mortalité a chuté. Le taux de mortalité a chuté avec, n'est-ce pas, la sensibilisation et la population a accepté, n'est-ce pas, de se faire vacciner. D'accord. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, quelle est la situation médicale maintenant de la Guinée? L'Ebola est complètement éradiqué? Bon, l'Ebola, actuellement, on n'en parle pas parce que, à ma connaissance, ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. Donc, pour le moment, la Guinée, quand même, nous remercions le mieux. Et l'Ebola, on n'en parle pas. Et c'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Très bien. Très bon savoir. Et les situations aussi dans la fièvre jaune. Comment se passe aujourd'hui la fièvre jaune? Bon, la fièvre jaune, si la population, la fièvre jaune, elle existe, mais elle n'est pas aussi comme avant. Okay. Parce que la population a accepté de se faire vacciner. Si c'est les vaccins, il y a le vaccin anti-amarine que la population a accepté de prendre. Cette fièvre jaune, elle n'est pas aussi comme les autres maladies infectieuses, comme je venais d'énumérer tout de suite là. La population, bon, certains acceptent le vaccin, certains, bon, ignorent, mais quand même, elle n'existe pas comme avant. Oui. Avec le vaccin anti-amarine, vraiment, ça tend à disparaître. C'est très bon. Et une chose que vous m'avez racontée, c'est la situation de malaria.
vous m'avez dit qu'il y a une certaine condition de malaria, que c'est très grave et qui se développe aujourd'hui. Pourriez-vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la malaria aujourd'hui? Bon, d'abord, Le paludisme, s'il vous plaît. voilà, je vais vous préciser qu'en Guinée, Oui, ce n'est pas la forme malaria qui est là, c'est le paludisme falciparum. falciparum. Malaria, ça, le paludisme malaria n'est pas là, c'est le paludisme falciparum. OK. Mais le paludisme falciparum, aussi, actuellement, ça existe. Ça existe, mais la population accepte quand même de se faire soigner au niveau de nos centres de santé, au niveau de nos CHU. Oui. Les gens acceptent de se faire soigner de cette maladie. Mais où est le problème? Parce que tout dépend, n'est-ce pas, de l'environnement. Quand l'environnement est bien assaini, et je crois, eh bien, le paludisme tend à disparaître, va tendre à disparaître. Mais actuellement, là, comme l'assainissement n'est pas, les gens, bon, c'est pas tout le monde qui accepte d'assainir chez soi. C'est ce qui fait que le paludisme persiste. D'accord, très bien. Qu'est-ce que nous avons discuté, ça fait quelques jours, c'est que la drépanocytose, il y a des recherches qui montrent que la drépanocytose, c'est une adaptation du patient de génération en génération pour s'adapter au paludisme, pour s'adapter au Plasmodium falciparum. C'est ça, non? Plasmodium falciparum. L'hématie, par exemple, elle prend une façon d'être un peu différente pour éviter l'entrée de l'agent du paludisme. Okay. Et c'est pour ça que les personnes qui sont d'Afrique, ils ont une prévalence plus grande de paludisme que les personnes qui ne sont pas d'Afrique, à cause de l'intensité du paludisme dans cette région-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des recherches ici pour faire un vaccin contre le paludisme ou même pour améliorer le traitement? Parce que vous m'avez dit qu'il y a certains médicaments qui peuvent s'ajouter, on peut faire tout ensemble et peut améliorer les soins médicaux contre le paludisme. Pourriez-vous m'expliquer ça? Bon, par rapport d'abord au cas du paludisme falciparum, il y a des recherches qui sont en cours, mais pour le moment, il n'y a pas de résultats. C'est le premier point. Le deuxième point est que le paludisme falciparum est là, en Guinée. Vous avez parlé aussi, n'est-ce pas, de la drépanocytose. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'adaptation. Et cette drépanocytose existe bel et bien parce que c'est une maladie des globules rouges. Ouais. Voilà. Donc, lorsque les globules rouges adoptent une forme, n'est-ce pas, de lune non pleine, Okay. voilà. Donc, c'est ce qui entraîne beaucoup de malaise au niveau du patient. Mais tout de même, cette drépanocytose, la population aussi n'est pas aussi informée réellement comment ça se passe. D'accord. Parce que les gens ont cru toujours que c'est une maladie héréditaire et c'est comme ça que c'était conçu et c'est comme ça que ça a été accepté. Et à partir d'un papa qui est drépanocytaire, si la maman aussi est drépanocytaire, la première génération, déjà, on commence à voir les hybrides de la première génération et on commence à voir, n'est-ce pas, les SS à 100%. Lorsque maintenant l'un de ces deux éléments de couple est drépanocytaire, donc l'autre n'est pas drépanocytaire. Là, c'est à 50%. Voilà, c'est dans la deuxième génération, n'est-ce pas, que nous pouvons rencontrer les SS à 50%. Là, c'est à 100%. D'accord, d'accord. Et qui peuvent peut-être que si on peut trouver aussi dans la deuxième génération, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, qui ne portent pas, n'est-ce pas, et qui ne sont pas drépanocytaires. Et on peut trouver certains qui sont à 50%, on peut trouver d'autres qui sont à 100% au niveau de la deuxième génération. Donc cette drépanocytose
n'est pas aussi bien comprise par la population, comme vous venez de l'expliquer, par rapport, n'est-ce pas, à l'acquisition de cette maladie. Mais quand même, elle existe en Guinée et elle fatigue, elle handicape. Franchement, c'est les malades drépanocytaires. Ouais. Voilà. Ah, très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'explanation. Et une autre chose, nous allons travailler contre les maladies infectieuses et immunologues. Ok? Immunologues, allergies et infectieuses aussi. Quelle est votre perception de la prévalence des maladies allergologues, des allergies qui se passent ici? Quelle est votre perception? Bon, ce n'est rien d'autre que là. En Guinée, franchement, tout ce qui concerne l'allergie, la population n'est pas informée comme ça se donne. Il y a certains aussi qui sont, n'est-ce pas, des agents de santé qui ne sont pas aussi très bien informés. Donc, concernant l'allergie, il y a certains qui croient que les allergies sont dues, n'est-ce pas, à un caractère héréditaire. Oui. Alors que c'est loin de là, n'est-ce pas? C'est loin de là. Parce que les allergies, disons, seulement les eczémas atopiques, il y a certains qui sont, n'est-ce pas, dus, n'est-ce pas, à la famille. À la famille. À la famille. Les eczémas atopiques. Les eczémas de contact, ça c'est déjà, ça c'est des trucs qui sont, disons, acquis. D'accord? Les autres, maintenant, les eczémas atopiques, vous voyez dans une famille, vous voyez quelqu'un qui a de l'eczéma atopique, il faudra fouiller soit il a l'une des sœurs ou l'un de ses frères qui peut avoir les mêmes symptômes. D'accord. Donc il faut fouiller au niveau, n'est-ce pas, de l'arbre généalogique de la famille. D'accord. Donc, mais la population comme ça, quand même, n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on n'arrive pas à soigner exactement cette allergie. Cette allergie. Et il n'y a pas de vaccin ici contre cette allergie. D'accord, d'accord. Très bien. C'est un peu difficile pour la population de se traiter, non? C'est très difficile, c'est même pas un peu. Oui. Pour se traiter, parce qu'il n'y a pas de vaccin approprié. Approprié, d'accord. Et la prévalence des asthmes ici, c'est trop grand à Conakry? La présence de l'asthme, parce qu'il y a différents types d'asthme. Oui, je sais. Il y a l'asthme bronchique, l'asthme cardiaque, oui. L'asthme allergique, oui. etc. Oui, oui. Maintenant, ici, la prévalence de l'asthme, elle est vraiment grande. Très bien, très bien. En milieu scolaire, c'est l'un des problèmes de santé scolaire. D'accord. L'asthme, au niveau des structures de santé scolaire. D'accord. Ok. Et pourquoi les enfants ils ont beaucoup de l'asthme ici? Bon, ça dépend. Comme je venais de vous le dire tout de suite, l'asthme a beaucoup d'origines. Pourquoi les enfants ont beaucoup d'asthme? Ça dépend d'abord de certaines substances que les enfants prennent. D'accord. Des substances chimiques. Ça dépend, n'est-ce pas, du milieu de vie des enfants. D'accord. Donc, ça dépend proprement parlant, n'est-ce pas, de leur mode de vie. D'accord, très bien. En famille, en milieu public. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des problèmes de moustiques ici aussi, la piqûre de moustiques qui font des blessures sur la peau, comme la hypersensibilité contre allergènes des moustiques? Il y a les moustiques qui sont là, qu'on appelle l'anophèle. Ok. D'accord? D'accord. Les moustiques, c'est la femelle qui pique. La femelle qui pique, oui. La femelle qui pique. Et il y a de ces personnes qui sont très sensibles à la piqûre des moustiques. Très bien. Une fois qu'ils sont piqués par l'anophèle, ça laisse une trace. D'accord. Ça laisse une trace, ça laisse un bouton. D'accord? Et ça devient démangeant. Et le moustique, quand il pique et qu'il inocule, n'est-ce pas, son spore, le spore, n'est-ce pas, de paludisme, qu'est-ce qui se passe?
Et lorsque l'intéressé développe les signes du paludisme falciparum, arrivé à un certain degré, ça peut entraîner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le paludisme nucléaire. Et ça peut aboutir par des convulsions, des pertes de connaissance, la diarrhée, les vomissements, les maux de tête, les vertiges. Donc, surtout à partir de la diarrhée, on peut considérer immédiatement, directement, qu'à partir du le paludisme peut aussi entraîner ce qu'on appelle les allergies. Oui, À peut-être. partir de la peau. Oui, peut-être. Et puis, à partir, n'est-ce pas, du tube digestif. Oui, c'est Et qui une se possibilité, solde, oui. oui, qui se solde aussi par une diarrhée. C'est un principe. Le palud ne doit pas donner la diarrhée. En Ouais. principe, si c'est la typhoïde, on comprend. Oui, oui, oui. Parce que, disons, l'agent causal du paludisme, OK. lui, il vit dans le sang. Oui, oui, Mais oui. si c'est pour la typhoïde, Oui, ça c'est au niveau du tube digestif. oui, c'est Et ça. quand il y a une diarrhée, Oui, ça se comprend. oui, oui, oui. Voilà, mais le paludisme, parfois quand ça attrape un individu, au final, il va se voir avec une diarrhée croyant que c'est une parasitose intestinale qui est associée ou c'est une typhoïde qui est associée, mais alors que c'est le paludisme simple. Oui, oui, oui. Donc, si je peux parler du paludisme, c'est jusque-là. Mais je peux parler aussi de la prévention du paludisme. Comment on peut faire la prévention du paludisme? Très bien. La prévention du paludisme, ce n'est pas les antipaludiques, n'est-ce pas, curatifs. D'accord, Il y a des antipaludiques préventifs, d'accord, à savoir, surtout la famille de doxycline, d'accord, la famille de cycline. d'accord. On peut prendre par exemple la doxycline, 100 mg, la doxycycline, ou nous prenons la tétracycline, n'est-ce pas? Ben, par jour ou par semaine? Non, ça dépend. Ça dépend. Vous prenez la dose, quand vous devez, à la veille d'un voyage, OK, vous pouvez prendre la dose. Vous commencez à prendre la dose à la veille d'un voyage. Vous OK, continuez à prendre la dose OK. thérapeutique. Et Thérapeutique. là, la thérapeutique, quand ça finit, vous êtes en zone endémique. Et Ouais. là où il y a la chloroquino-résistante, OK, la zone 2. Par exemple, la Guinée fait partie de la zone 2, là où il y a une chloroquino-résistante. OK, OK. Donc, vous pouvez prendre la veille de votre voyage Ouais. et arriver, vous continuez à prendre la dose. Et quand vous finissez de prendre la dose, vous attendez à votre retour encore, vous prenez la même dose. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Et quand les personnes ont des problèmes de chloroquine résistante, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ça? Quels sont les médicaments qu'on peut mélanger et faire tout ensemble? Quel est le médicament qu'on peut utiliser? Oui, on peut Lorsque- utiliser dans le cas de paludisme résistant. Très bien. Dans le cas de paludisme résistant, bon, nous prenons de l'artéméter simple ou de l'artéméter combiné, c'est-à-dire l'artéméter, la lumefantrine. OK, L'artéméter associé à la lumefantrine. OK, D'accord? d'accord. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. Et combien de temps nous pouvons faire pour les patients pour qu'ils puissent se guérir? Non, c'est 3 jours. 3 jours. 3 jours Ah, de traitement. ah, très bon savoir ça. Mais Ah, vous, OK. vous couvrez Et le traitement. les problèmes de paludisme résistant aujourd'hui, c'est un problème grave ici. Il y a des personnes qui sont mortes à cause de ça. Mais carrément, Ah ouais? oui. Le paludisme, lorsqu'il atteint un niveau qu'on appelle le paludisme grave, Oui, ou il atteint un niveau qu'on appelle le paludisme nucléaire, OK. si on n'intervient pas à temps, l'intéressé risque de tomber dans le coma. Dans le coma. Oh, oui. Parce que ça peut entraîner une anémie. Il y a une frayure une des anémie, organes. Une anémie, Ok. une déshydratation, OK, une asthénie physique. OK. Oui. OK. Donc, si on n'intervient pas à temps, ça risque d'entraîner l'intéressé dans ce coma Ah, très bon. avec des obnubulations au début, Oui, et les convulsions. OK. Et si ce n'est pas pris en charge, lorsque le nombre de trophées est beaucoup plus grand, Ouais. là, certains trophées peuvent se retrouver au niveau de la circulation du cerveau. Et D'accord. ça peut entraîner le paludisme nucléaire Ah, d'accord. avec les toxines. Avec toxine. Bien. Très bien, très bien. Docteur Kamara, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour enseigner beaucoup avec vos connaissances à nos médecins, à les collègues qui nous regardent dans notre chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et je pense que nous allons avoir plus d'opportunités pour que nous puissions parler
beaucoup de choses au Brésil. Aujourd'hui, c'est juste une petit brouillon. Okay? Mais quand le Dr. Camara sera au Brésil, nous savons qu'on peut faire plusieurs vidéos. Peut-être chaque jour, on vai faire uma vidéo pour les patients, d'accord? Pendant votre séjour lá-bas. Ok. Pessoal, muito obrigado. Agradeço imensamente a vocês assistirem aqui o nosso vídeo. Realmente foram ensinamentos muito bons que o Dr. Câmara nos apresentou e teremos a oportunidade então de tê-lo presencialmente no Brasil, conversando conosco e fazendo vídeos também durante nossas lives. Então vocês que são da região, por assim dizer, onde é endêmica essas doenças, onde são endêmicas essas doenças, vocês podem então mandar suas perguntas e o Dr. Camara terá um grande prazer de responder enquanto ele estiver lá no Brasil. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, saúde e paz e sempre fiquem conosco, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado.